Alors ma séquence, elle est organisée de la manière suivante. Le premier moment, c'était en tout début de sixième. J'ai demandé à mes élèves de se remémorer en fin de cinquième, quand on avait travaillé sur des projets personnels, qu'est-ce qu'ils avaient appris eux-mêmes en faisant leur démarche, en faisant un poster, en faisant un exposé, et puis qu'est-ce qu'ils avaient réussi à apprendre des autres, en étant public de la présentation des autres projets personnels. Donc là, on a un exemple où moi-même, j'ai appris que l'olivier pouvait vivre plusieurs milliers d'années. Les olives ne se mangent pas tout de suite après la cueillette. Donc c'est une élève qui avait fait un exposé sur l'olivier. Et puis elle a appris des autres que Lucie lui avait appris à faire un bout du Rubik's Cube. Donc un autre, voilà, les apports de soi-même, les apports des autres. On a un autre exemple ici. Moi, j'ai appris que les loups sont des canidés, ça veut dire qu'ils font partie de la famille des chiens, etc. Donc c'est un élève qui avait travaillé sur les loups. Et les autres, ils ont appris des choses sur Michael Jackson, qu'il est mort à 40 ans, qu'il voulait avoir la peau plus claire, et puis il a appris à faire le moonwalk, parce que l'élève en question nous avait enseigné à toute la classe à la gym à faire le moonwalk. Donc ça, c'était la première étape. C'était un peu pour se rendre compte qu'on est capable d'apprendre soi-même, mais aussi on est aussi capable d'apprendre des autres. La deuxième étape de la séquence, c'était d'essayer d'identifier une compétence qu'on possède et que les autres ne possèdent pas forcément. Et puis on en a discuté en classe. Moi-même, je leur ai dit qu'il y a plein de choses que je savais, mais il y a plein de choses que je ne savais pas qu'eux savaient. Et puis on a essayé simplement, comme ça, en discutant, de faire ressortir qu'est-ce que certains savaient, que par exemple le prof ne savait pas ou que le voisin ne savait pas. Et c'était intéressant parce qu'en fait ça les a obligés à réfléchir à leur singularité, à leur force. Et puis par exemple, on a un élève qui était particulièrement fort en informatique et puis qui sait faire un montage avec rajouter de la musique, faire des coupures, etc. On a un autre élève qui est absolument passionné par la police vaudoise, il connaît tous les grades, etc. Donc pour lui, c'était pas très compliqué. J'étais étonné, la plupart des élèves, ils ont fait ça assez facilement. Il y a quelques élèves qui sont des élèves peut-être plus scolaires, qui ont eu plus de peine. C'est un peu des généralistes, ils arrivent à faire tout rapidement. Quand il s'agissait de dire ça, c'est vraiment mon truc, c'était plus compliqué. Donc c'était une démarche et une étape qui était vraiment intéressante et puis en fait essentielle pour la suite de la création de l'arbre. Le moment 3, c'était un moment d'art visuel, on a créé notre arbre. Et puis, donc là, on voit un beamer. Et puis, j'avais disposé des grandes affiches blanches sur lesquelles j'ai projeté avec le beamer le contour de l'arbre. J'ai contouré avec un crayon. On distingue légèrement ici que l'arbre commence à prendre forme. Donc ça, j'ai fait avant l'arrivée des élèves. Et puis, on a passé une après-midi à travailler par groupe où les élèves ont fait leur partie d'arbre avec la consigne de quand même respecter un feuillage plutôt dans les teintes vertes, un tronc et des branches plutôt dans les teintes brunes, et puis un ciel plutôt dans les teintes bleues, grises, même nuit, mais qu'on puisse avoir une certaine continuité tout en voyant le patchwork qui va se mettre en place. Donc ça, c'était un moment qu'ils ont adoré, et puis le moment d'accrochage contre le mur, après, était un grand moment, parce que tout d'un coup, l'arbre dont ils se sont occupés que d'une partie, a pris vie sous leurs yeux, et puis ils ont été fiers de cette création. Donc là, on les voit en train de faire un arbre plutôt la nuit, avec des petites taches vertes, et puis c'est vraiment un bout d'arbre qui va ressortir du lot aussi après, en tout cas à leurs yeux, ils sauront que ça, c'est leur partie à eux. Là, on voit des groupes qui travaillent en collaboration, donc on a travaillé l'art visuel, mais on a aussi travaillé la collaboration, et puis ça, c'était le vendredi avant de partir en week-end. On a réaffiché cet arbre, qui était juste des feuilles blanches 2 heures plus tôt. Et puis j'ai réalisé plus tard que c'était source de grande fierté pour eux d'avoir créé cet arbre et qu'il ne soit pas parfait. Ensuite, le moment 4, c'était de partir de notre singularité. On avait déjà identifié dans quoi on était bon, qu'est-ce qui nous différenciait des autres, essayer d'aller un peu plus loin et de dire mais comment est-ce que je peux créer du matériel d'entraînement pour mes camarades et comment est-ce que je peux à la fin attester de la réussite ou non du brevet, comment est-ce que je peux valider que mon camarade a réussi, il a acquis en fait. Donc là on voit, c'est un brouillon, c'est une ébauche, reconnaître les marques sur des photos, donc reconnaître les marques de voitures. Ensuite il a commencé à réfléchir que s'il y a 20 voitures, s'il y en a moins de 4 fautes, c'est réussi. Donc là, il est déjà dans un processus où il a identifié un critère de réussite. Et puis là en bas, pratiquer avec d'autres photos que dans le test, c'est la manière qu'il a développée pour s'entraîner. Donc il a créé après
un petit livret avec une cinquantaine de marques de voitures, avec le logo et le nom de la marque, depuis son ordinateur. Donc on a travaillé avec les mythiques, etc. C'était un gros travail. Mais ça, c'était un petit peu le premier brouillon pour dire, voilà, on est parti de ça. Une fois que ça s'était fait, on voulait faire des feuilles, et que ce soit pour accrocher sur l'arbre, que le résultat soit esthétique, et puis peut-être qu'il y ait une certaine harmonisation de tous ces brevets dans l'arbre. Donc il y avait un canevas comme ça, sur un document Pages, sur chaque ordinateur de la classe. Et les enfants ont remplacé titres par leur titre, ont défini quel était le nom de leur brevet, ont expliqué ici quelles étaient les conditions d'obtention du brevet, et finalement ils ont fait référence à ce qu'il fallait pour s'entraîner. Il n'y avait plus qu'à imprimer sur du papier vert, découper et punaiser sur l'arbre. Donc là, le moment 5, c'est un moment vraiment où on est aussi dans la production de l'arbre, on crée les feuilles, on passe par l'ordinateur, par l'outil informatique, et puis on arrive bientôt au moment où on va pouvoir fonctionner avec l'arbre. Donc voilà le résultat une fois que l'arbre est fini, que les brevets sont terminés. Et le moment 6, c'était un moment en fait de découverte où je leur ai dit, allez-y, travaillez, fonctionnez, essayez de faire des brevets, entraînez-vous. Donc ils se sont retrouvés comme ça, aller regarder, lire les feuilles des autres. Certains sont très vite allés vers leurs copains pour demander s'ils pouvaient entraîner tel et tel brevet ensemble, etc. C'est un moment où il faut lâcher prise parce que en fait, les enfants, il y en a qui sont encore en train de finaliser leur brevet, il y en a qui sont déjà en train d'en passer 2 ou 3 les plus rapides pour pouvoir mettre le plus de coches possible, il y en a qui vont tout de suite vers leurs copains, etc. Mais en fait, si on lâche prise et qu'on regarde ça avec un œil autre, on voit que ça se passe vraiment bien et puis qu'ils sont investis. Puis en fait, au fur et à mesure que les petites coches apparaissent sur les différentes feuilles, on voit que toute la classe progresse. Et puis c'est aussi un moment où moi, en tant qu'enseignant, j'ai du temps pour accompagner, pour aller finir d'aider ceux qui doivent finir leur brevet et puis pour peut-être aller en motiver certains. Donc le moment 6, c'est déjà un moment de fonctionnement par arbre de connaissances, de découverte. Là, j'ai fait un dézoom et ce qu'on voit, c'est que au pied de l'arbre se trouvent les ressources nécessaires au travail pour passer les brevets. Donc là, on a les nombres de 1 à 100 en français de France, donc les correspondances de tout ce qui est comme en Suisse, puis après, à partir de 80 ou même 60, 71, 72, 73, on voit là qu'on peut s'entraîner avec ça. Là, il y a une marche à suivre étape par étape pour faire un dessin, un élève qui est très doué en dessin. Là, il y a les grades de la police vaudoise. Ici, c'est un jeu de la classe qu'un des élèves maîtrise bien et qui voulait proposer comme brevet pour les autres. On a du paperwork où on peut créer des petits bonhommes en faisant des pliages et ça crée en fait des cubes et des parallélépipèdes et puis on fait des maths indirectement. Un becherel pour le brevet de verbes, etc. Donc c'est toujours le moment 6 où ils étaient en découverte, mais là on a un petit peu une sorte de retour, voilà, de dézoom où on voit qu'au pied de l'arbre étaient disponibles toutes les ressources pour en fait s'entraîner et passer des brevets. Un zoom sur certaines feuilles. Donc jouer correctement à pyramide, écrire son prénom avec la main gauche. Des fois c'était assez drôle. Et puis on voit que certains brevets ont eu beaucoup de succès très vite, et puis d'autres ils vont peut-être arriver dans un deuxième temps. Tout le reste c'est le coin maths. En fait, c'est là où on a localisé tous les brevets en lien avec les maths. Là on est plus sur le coin bricolage, donc un bracelet d'un tel type, un bracelet brésilien, le papercraft, les cubes, et puis comment dessiner un bonhomme avec la marche à suivre de mon élève. Donc on est sur une autre branche qui est plus sur les activités créatrices. Ce moment 6, c'est un moment de découverte où les élèves commencent à fonctionner avec l'arbre de connaissances. Et voilà, c'est une ouverture, parce qu'en fait, c'est que le début de la séquence, dans un sens où après, les élèves vont fonctionner régulièrement. Et puis, il y a plein de moments dans la semaine qui vont être attribués à ça. Ça peut être une après-midi, le lundi après-midi, ça peut être une période en fin de matinée le jeudi. Ça dépend aussi de mes besoins, moi, en tant qu'enseignant. Ça peut être aussi pour des transitions, où tout d'un coup, on a fini quelque chose 20 minutes plus tôt, ou alors je sens mes élèves fatigués, et puis je sais qu'il reste 15 minutes avant la récréation, et que ça ne sert pas à grand-chose de relancer quelque chose d'autre. Donc, c'est un outil dans mes mains à moi, d'avoir cet arbre de connaissances au fond de la classe, parce qu'à tout moment, je peux dire, OK, maintenant,
je vous laisse aller passer des brevets. Donc le moment 6, c'est un moment de découverte. Il y a un moment 7, un moment 8, un moment 9. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais figé. Là, on a, disons, une trentaine de brevets, les 20 qui ont été développés par les enfants et la dizaine que j'y ai mis moi. Mais à tout moment dans la suite de l'année scolaire, si on aborde une nouvelle thématique, si un enfant a une nouvelle idée, on peut continuer à venir rajouter des feuilles, rajouter des brevets, et puis faire fonctionner cet arbre et le garder vivant pendant des mois. Donc voilà, cette séquence, c'est un peu la mise en place. Et puis après, dans le fonctionnement, ça dure dans le continu de la semaine, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, après l'ouverture de la séquence.